Allez, la dernière fois, on a constitué donc ce middleware pour gérer la présence ou non d'un token et donc pour fermer des routes. Là, pour le coup, pour la démo, on va s'occuper de fermer, pardon, les routes utilisateurs. Alors, je vais le faire dans un premier temps avec simplement la méthode pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche. Et puis après, je vais fermer tout un bloc ou une partie. Vous allez comprendre. Ici, comme j'en ai besoin, je vais me le ramener. Const check token middleware require. Donc là, je vais me le chercher. Je sors du dossier où je suis. Je vais dans le dossier JSON Web Token et je vais me récupérer le check. OK. À partir de ce moment-là, je veux déjà fermer le get. Pour fermer le get, maintenant que j'ai enregistré ça dans une fonction, j'ai plus qu'à faire un check token middleware. Bam. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Là, ça fonctionne très bien puisque dans mon check, j'ai déjà rec res next et le next pour relâcher la chose. Donc en fait, elle peut se brancher directement sur une route. J'enregistre et je vais tester. Hop, je prends mon postman et je fais un get. J'envoie à oh le petit malin. Ça marche pas, j'ai une 401 non autorisée. Je n'ai pas le droit d'y aller. Pourquoi? Ben, tout simplement, si on regarde d'où vient l'erreur oh le petit malin, ben, c'est qu'il n'y a rien dans mon token. Alors ce qu'on peut faire, on va se faire un console log. On va faire authorization. Tac. Et ici, je vais faire un rec.headers. On va essayer de voir ça. Je pense que ça va pas être joli, mais bon. On verra bien. Puis je vais faire un console.log token. Et je vais mettre ma variable token. Hop. J'y retourne. Alors, je vais mettre la console log en grand là parce que ça va être terrible. Je relance ma requête. J'envoie. J'ai toujours oh le petit malin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si authorization, ouais. Donc là, j'ai ma requête. J'ai l'entête de ma requête. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai absolument aucun paramètre, strictement aucun paramètre où il y a marqué authorization. Et en plus, mon token est indéfini. Donc là, pas de souci. J'arrive ici et je me fais un 401. Reprenons le principe de base de notre token. Je dois envoyer dans mon en-tête le bearer et le token. Alors, je m'authentifie. Paf. Je sauvegarde ça. Copier. Je vais dans ma requête. Et là, je vais toucher les en-têtes. Les en-têtes. Donc là, je vais mettre la clé authorization. Et ici, bearer, espace, mon token. Là, ça modifie l'entête. C'est vraiment ce que je vais envoyer. Je fais un send. Et là, du coup, ça y est, j'ai récupéré la liste de mes utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Si on regarde maintenant ce qu'il y a, d'ailleurs c'est mal noté, ça c'est hop, les en-têtes, voilà, c'est mieux. Si je regarde ce qu'il y a, et bien là j'ai authorization, j'ai bien la chaîne de caractères bearer mon token, j'ai réussi à extraire mon token, je n'ai plus qu'à le passer ici dans ma requête. Alors maintenant on va tester encore d'autres choses. Je vais faire un console.log ERR token. Hop, et je vais mettre error. Et je vais faire aussi un console.log decode token. Hop, et je vais faire le. Voilà, comme ça je vais vous afficher hop, ce qui se passe ici. Impeccable. Je vais faire un peu plus de repères visuels. On va coller du hashtag bien dégueulasse. Comme ça sera fait. Tac, tac. Et on va faire 1, 2, 3. Voilà. Ça se voit. C'est impeccable. Je relance la chose. Je fais un send. J'ai bien ma réponse. Alors,
Si je regarde ici, donc ça c'est tous les en-têtes qui sont réellement envoyés. Tout ce que ah mais ça c'est la réponse, je suis bête. Ça c'est la réponse, pardon, de la chose. Hop, excusez-moi, paf. Je regarde là, je remets en place. Alors, on y retourne. Dans les en-têtes de la requête, j'ai bien l'attribut authorization et j'ai bien une chaîne de caractères avec mon token. Impeccable. Du coup, le token a été isolé. Je n'ai pas d'erreur de token et si je le décode, j'ai bien l'id de Marcel, le nom, le prénom et les deux dates. Voilà, donc là le token est bien passé. Si maintenant je m'amuse à modifier mon token, ah mince, ben, je vais changer la première lettre. À la place de E, je fais un A. Donc typiquement, j'ai un token qui est mal formé. Évidemment, là il me dit bad token. Alors, je regarde ma console. J'ai bien authorization, j'ai bien mirror blablabla mon token. Il est bien isolé, par contre, il est invalide, il est mal formé, ça ne passe pas. Ce n'est pas un token, donc le décodage est impossible. Banco, j'ai une erreur, ce n'est pas possible. Si j'enlève l'espace, alors je remets mon token comme il était, c'était un E. Si j'enlève l'espace, j'envoie, oh le petit malin. Ça veut dire que je n'ai pas pu trouver mon token, because mon bearer doit avoir un espace. C'est à ça que c'est ici, là. Ah mince. Avec le slash S, je dois avoir, et le signe plus dans les expressions régulières, ça, encore une fois, vous devez le gérer. J'ai besoin d'un espace, ou... enfin, oui, j'ai besoin d'un espace, au moins un, pour que ça passe. Mon bearer, il est avec un B minuscule. Pareil, si là je remets mince, un espace et que je fais un B majuscule, que j'envoie. Ah mince, ah oui, je suis insensible à la casse, autant pour moi. Ça passe parce que ici je suis insensible à la casse. Si j'avais enlevé ça et que je mettais un B majuscule, boum, ça passe pas. Hop, ça c'est bon, donc on a tout testé, à chaque fois on a notre système. Voilà, donc là, on a simplement verrouillé la chose. Je vais enlever les consoles log. Paf. Hop. Tac. Voilà. On a notre middleware qui est dans son coin. On peut le modifier, le bouger, pas de souci. Et ici, on l'a simplement appelé et utilisé. Bon. Dans la prochaine vidéo, on va rediscuter de tout ça. Et puis, on va surtout le placer correctement. Par contre, j'aimerais quand même montrer un truc. Est-ce que ça le fait? Oui. Vous voyez qu'au final ici, pour finir, j'ai quand même deux middleware. J'ai un middleware utilisé là et un middleware utilisé là. Mais les deux fonctionnent, hein, il enchaîne. D'abord, on passe à celui-là, puisque c'est le généraliste. Donc d'abord on traverse celui-là et après on traverse celui-là. C'est du classique, c'est du standard. Bon, un peu comme si on traversait deux middleware. Voilà.